Le jeune, le maire et les grands-mères plairent le discours du pape François lors de son récent voyage apostolique au Chili et au Pérou. Sur la Plaza de Armas à Lima, François a dit aux jeunes péruviens que leurs visages et leurs aspirations sont importantes pour l'Église. Nous devons vous donner, a-t-il ajouté, l'importance que vous méritez. En ce qui concerne la préparation du synode de cette année, il a ensuite cité l'exemple de Saint Martin de Porres. Rien n'a empêché ce jeune d'accomplir ses rêves, tel qu'il était, métis, et devant faire face à de nombreuses privations. Mais, a poursuivi le pape, il a fait confiance au Seigneur qu'il aimait. Savez-vous pourquoi ? Parce que le Seigneur lui avait d'abord fait confiance, comme il a fait confiance à chacun d'entre vous. Cherchez l'aide, le conseil de personnes dont vous savez qu'elles sont bonnes. Faites-vous accompagner par elles pour parcourir ainsi les chemins de la vie. Lors de la célébration mariale de la Vierge de la Porte à Trujillo, il a parlé des mères et des grands-mères, véritables forces motrices de la vie et des familles du Pérou. Que serait le Pérou sans les mères et les grands-mères ? Que serait notre vie sans elles ? S'est-il exclamé. Puis il a invité à lutter contre le nombreux cas de féminicide. Il y a de nombreuses situations de violence, a dit le pape, qui sont étouffées derrière tant de murs. Je vous invite à lutter contre cette source de souffrance en demandant qu'elle soit encouragée. A souligné le pape, une législation et une culture du rejet de toute forme de violence. À la fin de sa visite, François s'est adressé aux enfants du foyer des mineurs Le Petit Prince, à Puerto Maldonado. Vous, les enfants, a dit en les saluant. Vous êtes le trésor de nous tous, le trésor le plus beau que nous devions protéger. Pardonnez les fois où, nous, les plus grands, nous ne le faisons pas. Cette catéchèse, une pour chaque mois d'ici à août, associée à autant d'itinéraires de musique et vidéos de chant. C'est la proposition du Dicaster, présentée aujourd'hui lors d'une conférence de presse dans la salle de presse du Saint-Siège, en vue de préparer la 9e rencontre mondiale des familles qui aura lieu à Dublin du 21 au 26 août. Les catéchèses sont disponibles sur notre site en 5 langues. Elles sont élaborées à partir de la page de l'évangile de l'égarement de Jésus à 12 ans et de son recouvrement dans les temples. Les catéchèses montrent le croisement qui existe entre les textes Amaury Laetitia, dont s'inspire la rencontre de Dublin, et l'histoire singulière de la Sainte Famille de Nazareth. Le préfet Kevin Farrell, s'exprimant lors de la conférence, a résumé les thèmes de la catéchèse. Nous commençons par un regard concret sur les familles aujourd'hui en indiquant la pertinence et l'actualité de la parole de Dieu, capable d'illuminer la vie quotidienne familiale, pour arriver au grand rêve que Dieu a pour chaque famille, même là où les fragilités et les faiblesses semblent le briser. Tout cela est fait pour que la famille soit dans le monde génératrice une nouvelle culture, celle de la vie, de l'espérance et de la joie. Chaque catéchèse, a-t-il ajouté, s'ouvre par une prière et se termine par quelques questions possibles à échanger en famille ou dans la communauté ecclésiale. Pour accompagner la catéchèse, un itinéraire de musique a été préparé par Marco Tibaldi, avec des chants interprétés par le maestro Andrea Bocelli lors du concert à la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone, étape du projet Le Grand Mystère. Les itinéraires de musique seront aussi bientôt disponibles en 5 langues sur notre site. En guise d'aide supplémentaire, des clips artistiques multimédia, utiles pour les projections en groupe et en paroisse, seront réalisés mensuellement. Pendant ce temps, en Irlande, aussi les préparatifs sont en cours. Nous avons demandé le point de la situation à Brenda Drum, responsable de la communication de la rencontre mondiale pour l'archidiocèse de Dublin. We in the offices are getting used to saying the event is happening this year. We have been planning for the last 3 years and we have lots of different things happening. We have a really wonderful website, worldmeeting2018.ie, that's available in 5 languages if you want to connect in with us to find out what is happening. We'd also love you to listen to our weekly podcast, which is called Let's Talk
Talk Family. And on that podcast, we share interviews with some of the people involved in making the plans and the preparations for the World Meeting of Families. But we're also talking to other people as well who are involved in family ministry to get a sense of what family means to people. The World Meeting of Families is a very good news story for the church. It's a very important moment in the life of the church, and we'd love people to be with us in Dublin from the 21st to the 26th of August to help celebrate family, to pray for the family, and to encourage people to speak out about what family means to them. And so we are extending to you 100,000 welcomes, a Céad Míle Fáilte. Please come and join us in Dublin for the World Meeting of Families from the 21st to the 26th of August. And in the meantime, link in with us on social media, on Twitter, on Facebook, on Instagram, and follow us on our website, worldmeeting2018.ie. We look forward to welcoming you to Dublin. Le moment crucial de la rencontre sera le Festival des familles. Pour l'organisation de ces derniers, une équipe d'experts est au travail, notamment le couple Anna et Alberto Friso ainsi que Marco Brussati. La festa delle famiglie si terrà allo stadio di Dublino e vedrà la partecipazione di famiglie da tutte le parti del mondo, testimonianze, musica, arte e soprattutto l'incontro del Papa. Les charismes doivent être considérés du point de vue de l'évangélisation, pas du point de vue d'une division du pouvoir au sein de l'Église. Ce sont les mots du préfet Kevin Farrell lors de son discours au Palazzo della Cancelleria à Rome à l'occasion de la journée d'études organisée par le Centre évangélique Gaudium de l'Institut universitaire Sophia sous le patronage de l'Association canonique italienne sur les thèmes charisme et institutions dans le mouvement et les communautés ecclésiales. Dans les charismes, a poursuivi le préfet, on trouve souvent, et en abondance, les forces vives et l'enthousiasme, la capacité d'annoncer, la disponibilité de temps et d'énergie, une bonne formation biblique et catéchétique, la capacité d'accueillir fraternellement les non-croyants et les non-pratiquants, et enfin, le langage approprié aux hommes de notre temps. La présidente des Focolari Maria Voce a ouvert la journée de travail. Allora, ci troviamo oggi in occasione di una iniziativa presa da alcuni movimenti e comunità ecclesiali per approfondire alcune questioni ancora aperte nella nostra vita quotidiana che vi chiedono un approfondimento, appunto questioni che sono sfide che ci si presentano nel quotidiano e che di cui vorremmo trovare insieme le soluzioni, proprio perché sentiamo che la prima soluzione nasce proprio dalla comunione fra tutti e dal imparare gli uni dagli altri come fare per realizzare pienamente il carisma di ciascuno. Questo è un po' il senso della giornata di oggi, che speriamo sia un'occasione per andare avanti in questa comunione. Monseigneur Piero Coda, doyen de l'Institut universitaire de Sofia, a parlé des nouveaux mouvements ecclésiaux. La stagione che vivono oggi i nuovi movimenti ecclesiali, le nuove comunità ecclesiali, è una stagione per molti versi nuova. Innanzitutto il riferimento a loro stessi, perché la maggioranza hanno attraversato la fase della fondazione, la fase dell'accompagnamento autorevole da parte di Papa Giovanni Paolo II e ora vivono, direi, una fase in cui sono chiamati a dare il loro apporto specifico a quella che Papa Francesco chiama una nuova tappa dell'evangelizzazione. Queste realtà sono nate proprio per portare il Vangelo in ascolto del soffio dello Spirito al nostro tempo e questa grande convocazione sinodale, direi, del popolo di Dio che fa Papa Francesco li deve vedere in prima fila ad apportare il loro contributo con tutti in questo salto di qualità nella vita ecclesiale, nella missione ecclesiale. Le dicaster place de nouveau les jeunes sous les projecteurs pour le programme de 2018. Les préparatifs pour les Journées mondiales de la jeunesse commencent à un an exactement du grand événement qui aura lieu au Panama en janvier 2019.
Le comité d'organisation locale du Panama s'est réuni au Dicaster en présence de Monsieur Mauricio Rueda, responsable de voyage du Saint-Père, du secrétaire du Dicaster, le père Alejandro Ahuimeyo, et de l'archevêque de Panama, José Domingo Ulloa Mendieta. Ils se sont confrontés sur la planification des principaux événements de la journée. Avec aussi à l'ordre du jour le fonds de solidarité, l'hébergement des participants, les catéchèses préparatoires, la composition du sac du pèlerin et la communication. En outre, à Stuttgart, en Allemagne, à l'Académie catholique du diocèse de Rothenburg-Stuttgart, l'archevêque de Panama, José Domingo Ulloa Mendieta, a rencontré 17 coordinateurs européens de la pastorale de jeunes. Hemos reflexionado algo muy importante, cómo el Señor vuelve a hacer su opción por los pequeños. Dios quiere hacer grandes cosas a través de los pequeños del mundo, como lo realizó en María, y es también la reafirmación del por qué ha elegido a Panamá a través del Papa Francisco, para no olvidarnos que las grandes transformaciones de este mundo vienen precisamente de las cosas sencillas y pequeñas. Dans les semaines à venir, les inscriptions commenceront. Des centaines de milliers de jeunes sont attendus. Les aspects pastoraux et logistiques des journées continuent d'être améliorés en attente de la deuxième réunion préparatoire internationale qui se tiendra du 7 au 9 juin 2018 à Panama. Quelques réflexions à 1 an et demi de l'institution du Dicaster, le point sur les grands événements en préparation comme la rencontre mondiale des familles et les journées mondiales de la jeunesse de Panama, ou encore le soutien à la vie et à la collaboration avec l'Académie pontificale pour la vie, le rôle de femmes au sein du Dicaster et l'engagement de participer à la réforme de la communication voulue par le pape François. Ce sont les thèmes abordés dans l'interview que le préfet Kevin Farrell a donné à l'Osservatore Romano. Le grand défi que nous affrontons, a-t-il déclaré, est celui d'entrer dans une nouvelle mentalité de travail, de collaboration et de service. Cette nouvelle mentalité suppose, en premier lieu, de raisonner en termes d'un seul dicaster, d'un unique et nouveau corps, composé à la fois d'organes variés, mais qui vit, bouge et agit comme un tout. Femmes et travail est le titre du livre édité par le Dicaster pour les laïcs, La famille et la vie, et récemment publié par la librairie éditrice du Vatican. Le livre contient la préface du cardinal Farrell et de présentations de femmes et d'hommes, experts et témoins de divers continents. Sur la base de l'histoire et de la géographie de la présence féminine dans le monde du travail, il montre la nécessité d'être conscient clairement de son identité pour assumer des rôles bien définis, aborde les difficultés et les opportunités des femmes dans le monde du travail, et parle de la richesse en humanité d'un monde dans lequel la présence féminine apporte une contribution indispensable. Pour la première fois, se sont réunis à Rome, il y a quelques jours, deux membres de la nouvelle plateforme San Callisto, créée au mois de novembre par les Dicaster. Cette plateforme est composée par des experts du lien, de la rencontre, un cours d'éducation effective et sexuelle inspiré par Amaury Laetitia et présenté lors des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Ont participé à la réunion des membres venus de la France, l'Espagne, l'Italie et l'Argentine. Carlos Simón Vázquez, délégué du préfet, Gabriela Gambino, sous-secrétaire de la section vie, Patrick Dubois et Guillermo Gutiérrez ont pris part à la réunion au nom du Dicaster. La réunion opérationnelle a abouti à l'élaboration d'un projet sur la mission de la plateforme avec des lignes directrices et des cartes web pour la communication en ligne. La révolution des médias et les nouveaux défis éducatifs, voici le titre de la réflexion réalisée par l'analyse des modèles anthropologiques du système médiatique Marco Prussati, commentant le rapport 2017 du Centre italien d'études sur la famille. Le centre, encore une fois en 2017, a mené une enquête empirique approfondie auprès de 4000 sujets,
sur la manière dont les technologies de l'information et de la communication modifient les relations publiques et privées. En quelques années, explique Bruzzati, 4 générations numériques s'y sont constituées, qui cohabitent et sont indépendantes l'une de l'autre. Cependant, les médias ne sont pas comme nous l'entendons dire, le monde des plus jeunes. C'est plutôt un monde étranger dans lequel les jeunes ne choisissent pas, mais sont choisis par des algorithmes étudiés par des adultes de l'autre bout du monde, qui les épient en naviguant sur le réseau le plus lointain pour proposer ce qu'ils pensent pouvoir leur plaire. Dans l'univers numérique s'utilisent des chats programmés pour supprimer des vidéos et des photos après visualisation du destinataire, sans laisser de traces, créant ainsi une zone libre dans laquelle aucun adulte ne peut entrer, vérifier, aider, corriger ou éduquer. Puisque le vide communicatif et, plus en amont, le vide relationnel, conclut Bruzzati, ne peuvent pas exister, ceux qui entrent en communication avec les plus jeunes par les médias deviennent, que nous le voulions ou pas, leur éducateur.